Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Ah, mon frère Francisco, oui, mon bien-aimé. C'est pas une question, c'est un constat par rapport à ce que je dis là. Oui, vas-y, mon bien-aimé. Je vois que c'est exactement ce que j'ai vu. Et je me suis refroidi dans le processus et j'ai repris en quelque part ma vie de tous les jours, mais j'ai commencé à aspirer les choses comme avant, avec mon intelligence, à faire tout comme avant. Et j'ai commencé à agir comme avant par moi-même, à prendre des décisions en me croyant sage comme avant. Et je vois, ça me refroidit, ça m'éloigne de Dieu. Je n'arrive plus à lire la Bible. Et je n'arrive pas à lire les 10 chapitres. Je n'arrive pas à méditer beaucoup. Je m'éloigne de plus en plus parce que, Constat, et tu aurais souhaité savoir comment parer à cela. oui, je vais me dégager de tout ça, oui, parce que Oui. ça m'éloigne de Dieu. Écoutez, pendant que tu parlais, j'ai entendu ceci dans mon cœur. Travaille pour concilier les exigences de la famille avec la vie avec Dieu, qui ne sont pas opposées. Travaille pour concilier les exigences de la famille avec ta relation avec Dieu. Ils ne sont pas opposés. C'est ce que j'ai entendu. Alors, si quelqu'un d'autre a un encouragement, oui, la Merci. sœur Marie-Josée a quelque chose. Oui, vas-y. Non, je n'ai pas un encouragement, mais je voudrais apprendre, hein, en posant la question au frère Francisco. Euh, co- Effectivement, c'est surtout pour les pères de famille, je trouve que c'est une grande révélation que Dieu nous dit à nous, que les besoins de la famille, il faut les concilier avec Dieu, c'est ça. Mhm. Quand tu vois les besoins, je pense que c'est les besoins de ta famille qui te conduisent à avoir, aller vers des petits projets, à faire par toi-même. Euh, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça à peu près, oui, D'accord. oui. Mais comment tu t'y prends? Parce que je trouve que c'est un bon point, ton constat. Est-ce que finalement, du coup, tu as essayé de le faire en indépendant? C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et est-ce que dans ce cas-là, on pourrait... je discutais cette semaine aussi, hein, j'ai passé aussi quelque chose de terrible aussi, hein, à peu près comme toi. Et, euh, je partageais cela avec avec un frère en Christ et il me dit, mais euh, change de stratégie. Alors, je ne comprenais pas trop ce qu'il disait. Il dit, mais tu as fait ça depuis longtemps, ça ne marche pas. Et Dieu parlait à travers sa bouche, il dit, ce n'est pas que ce que tu dois faire n'est pas de la volonté de Dieu, mais change de stratégie. C'est pas la bonne manière. Donc, je me demande, est-ce que hein, ce serait pas dans ton cas et dans le nôtre aussi, le fait qu'on nous avons vu que l'indépendance et notre volonté est liée, est-ce que, est-ce que tu verrais, comment penserais-tu de changer de stratégie en conciliant les besoins de ta famille et ta vie avec Dieu? Voilà, parce que quand je vois certaines choses, effectivement, je vois que certaines choses se mélangent entre l'entreprise de Victoria et que je peux aider, mais en même temps, je m'engage dans ça, mais je ne demande pas à Dieu, je ne me tourne pas vers Dieu, je continue à penser au projet, comment le mettre en place, mais je ne cherche pas la part de Dieu, je continue par moi-même à réfléchir dessus. Et parfois, j'ai même je ne vais pas lui en parler, mais en même temps, à un moment donné, je dis oui, mais il faut aider ou je ne sais pas quoi. Et je lui en parle de projets que j'ai dans ma tête, des choses que je vois que ça peut se mélanger avec pour l'aider ou l'entreprise. Mais je ne cherche pas la part de Dieu. Je essaie de le mettre en place par moi-même. Et mon bien-aimé, je crois qu'il y a juste comment, un petit recentrage à pouvoir faire. En fin de compte, ce que j'ai cru avoir entendu dans mon cœur, c'est plutôt tu dois accepter, parce que moi, ça a été mon problème, j'ai débattu avec et mon épouse m'a aidé énormément, je lui suis reconnaissant. Tu dois accepter ton rôle de chef de foyer.
Là maintenant, tu demandes à Dieu comment le faire. Pas est-ce qu'il faut le faire. C'est comment le faire. Tu vois? Parce que chaque petit monde doit manger. Et madame doit s'habiller. Dieu, c'est une responsabilité. Maintenant, c'est juste, tu as besoin de prendre Dieu comme vraiment ton coach dans cette responsabilité-là. Mais il faut que tu l'endosses. Ce que j'ai entendu, hein. Tu dois l'accepter. Car le simple fait éventuellement de le prendre comme un élément étranger crée une crise, un blocage. Et ça va affecter maintenant ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu n'est pas affectée à cause de ce que tu fais, hein, pour ta famille, non. C'est le fait que tu ne l'as pas endossé que ça affecte la communion avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. T'inquiète pas, c'est ce qui nous permet de créer avec Dieu la plus grande dépendance. Parce que tout seul, on ne peut pas. Et là, on maintenant s'appuie totalement sur Dieu, c'est mon coach. Je développe ma relation avec Dieu pour prendre soin de ma responsabilité. Oui, ma soeur Marie-Josée? J'aimerais que tu puisses éclairer un petit peu plus, donner des détails. Qu'est-ce que tu entends par endosser sa responsabilité? D'accord. Alors, endosser la responsabilité, c'est le chef du foyer, le chef de famille, le chef de tribu, c'est toi. Tout repose sur toi. Madame vient après. C'est Dieu qui a mis l'ordre ainsi. Je n'ai pas assumé de mon temps. Ce que j'ai dit tout à fait au début. Et bien sûr, j'ai pris le son et je continue à me laisser travailler sur ça. Mais le simple fait de ne pas pouvoir endosser cette responsabilité affecte cette merveilleuse communion que tu veux avoir avec Dieu. Que veux-tu endosser? Et endosser, c'est prendre sur toi, total. Et comment? T'habiller avec. En fait, Oui, vas-y. c'est peut-être ça qui coince. Je ne sais pas, hein, le frère Francisco va nous dire s'il rentre dans cette catégorie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, ok, surtout pour des hommes qui veulent avancer avec Dieu, mais vraiment faire quelque chose avec Dieu, marcher avec Dieu. Ou encore peut-être pas, hein, mais je veux dire, quand on rentre dans le mariage, l'homme ne prend pas conscience que certains hommes ne prennent pas conscience que Dieu leur a dit, premièrement, oui, tu es mon fils, tu dois développer une relation avec moi, mais secondement, je t'ai établi, je t'ai donné une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de prendre soin de ta famille. Et c'est là, ça coince un peu, peut-être si j'ai bien compris, parce que entre cette responsabilité familiale et Dieu, ça énerve un peu, on est en disconfort, ou encore on se dit, il faut peut-être le faire par moi-même, mais d'après comment tu insistes, c'est-à-dire que l'homme n'accepte pas. Alors, c'est le fait que nous n'acceptons pas. Quand je dis endosser, c'est prendre bras le corps, c'est ma responsabilité, et le fait de prendre et d'accepter cette responsabilité va développer ma relation avec Dieu. Oui, parce que la relation avec Dieu va s'épanouir. Parce que là, la Bible dit, c'est ça que j'avais dans le cœur, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Voilà, en fin de compte, cette responsabilité-là te dépasse. Et tu vas aller maintenant vers ton Dieu pour pouvoir obtenir de la part de ton Dieu comment faire. Sans doute, il faut le faire. Et ceci, au lieu que ça soit deux éléments,
conflictuel, ça va faire un seul élément complémentaire. Peut-être que la première chose pour laquelle les pères de famille devraient prier, c'est Seigneur, accepte-moi, Aide-moi à accepter ma responsabilité. la place que tu m'as assignée dans le corps. Dans le corps, enfin, là dans ma maison, c'est moi le chef. Oui. Parce que tout à l'heure, on a vu, c'est quand on veut penser par nous-mêmes, on veut faire par nous-mêmes, que nous nous éjectons du corps. Tout à fait. Et du coup, si l'homme à qui Dieu a remis cette responsabilité, lui, il veut penser par lui-même, il veut faire les choses par lui-même, il s'éjecte du corps. Du coup, c'est ce qu'on avait vu, la maison, on vit une véritable anarchie, une crise, puisque la tête n'est plus Christ. Et ce qui fait que la femme est obligée de prendre les rênes en main, et l'homme devient le second, la femme devient la première en tête. Et le diable rentre dans le foyer. Et les enfants, bon, ils essayent de trouver leur place, ils ne savent pas trop comment. Bon, c'est la rébellion et l'anarchie. Donc, je pense que c'est un sujet très important que tu soulèves là. Très important et majeur même. Majeur parce que finalement, on avait vu d'abord le corps du Christ commence à la maison. Avant que nous puissions trouver notre place dans la communauté, elle doit se faire dans la maison. Tout à fait. Mais écoutez, je crois que tu es en train de soulever un pan extrêmement important. Et la chose que je vois, nous, et mari et père, chef de tribu, chef de foyer, notre relation, nous pouvons la développer. Et nos épouses, nos enfants, nos responsabilités est un moyen pour développer notre relation avec Dieu. Parce que la charge nous dépasse. Au lieu de pouvoir aller développer une relation avec Dieu à part, c'est développer cette relation-là avec Dieu en cherchant à apporter les solutions qui nous est propres à cette charge, parce que c'est notre charge. Et maintenant, il n'y a pas de finances pour réparer la voiture. Je peux en faire une situation annexe. Ou encore, je peux dire, voilà une occasion pour moi de développer ma relation avec mon Dieu en cherchant cette solution-là. Comme pour la petite fille, ma fille, comme pour mon fils, comme avec mon épouse, c'est l'occasion que Dieu nous donne de pouvoir développer notre relation en essayant de chercher la solution. Comment bien développer, cherchant à développer cette relation avec Dieu en cherchant la solution. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il a compris? Et qu'est-ce qu'il a compris? Pardon? Particulièrement les pères, oui. Oui, mon frère Daniel, qu'est-ce que tu as compris? Ça m'a fait penser à Salomon lorsqu'il lui a donné, quand il a la charge qu'il avait, ce qu'il a demandé à Dieu, c'est quelque chose en relation avec la charge qu'il avait. Il a demandé la sagesse pour le peuple. Et je vois que, vu que en tant que père de famille, la charge qui m'est incombée, c'est par rapport à mon épouse, les enfants, leurs difficultés vont me pousser à aller prier, à aller chercher Dieu pour la solution. Et là, finalement, vu que c'est ma mission, pour Christ, sa mission, c'était de sauver les âmes. Et lorsqu'il priait, tout le temps qu'il passait devant Dieu, c'était pour sa mission. Et c'est ça qui était sa relation avec le Père. Je vois que
moi, en tant que père de famille, même les problèmes de caractère que j'ai, qui vont causer des conflits avec mon épouse, avec, comment dire, avec mes enfants, avec mon entourage, ben, en cherchant la solution, en allant, comment dire, vers Dieu, ça va renforcer le lien. Et là, la dépendance va se créer. Tout à fait. Et en fin de compte, moi, je vous parle de, par expérience, parce qu'en fin de compte, ça a été mon plus gros problème dans ma vie parce que j'avais pas saisi. Ma relation avec Dieu était médiocre, j'avais rétrogradé, j'ai pas saisi que ma mission vis-à-vis de ma famille était une occasion pour moi de développer ma relation avec Dieu. Et j'ai la révélation que maintenant, que la charge qui m'a été confiée, on le prend comme une charge antagoniste. On pense que c'est ce qui m'empêche de me rapprocher de Dieu. C'est faux. En fin de compte, c'est lui, en assumant bien cette responsabilité-là, c'est lui qui me rapproche de Dieu. Parce que c'est à travers ça que je vais développer ma relation avec Dieu, en cherchant les solutions, aux différents problèmes. Ça me rapproche de Dieu. En fin de compte, on dit, pour la petite blague, Frère Sylvain disait toujours, le mariage, hein, c'est vraiment comme si, oh là là, c'est pas très épine. S'il pouvait ne pas l'avoir, ça l'empêche d'aller vers Dieu. Voilà. Alors, c'est un bévu de ma part. Mon frère Francisco, vas-y. Oui, je dis, effectivement, je vois ces derniers jours, pas seulement ces derniers jours, je vois que beaucoup de choses de la famille sont en désordre. Et souvent, je vois, parfois, je pense, dire, bon, Victoria ne fait pas sa part ou elle est fatiguée. Je vois dernièrement, Dieu la rend beaucoup fatiguée, beaucoup malade. Et elle-même, elle ne peut rien faire en quelque part, mais j'attends toujours que ce soit elle qui, en quelque part, qu'elle guérisse ou qu'elle fasse voilà. Si les choses ne sont pas faites, c'est parce qu'elle est dans telle situation où elle doit faire. Et, et les choses continuent comme ça, mais je ne vois pas vraiment que c'est ma responsabilité. Je ne vois pas que c'est à travers moi que des choses doivent se mettre en place, et les choses continuent comme ça. C'est vraiment difficile, oui. Alors, en fin de compte, la révélation, c'est que si, en tant que responsable de foyer, nous nous opposons à assumer, en fin de compte, on s'oppose à Christ. Et notre progression est bloquée. Parce que nous sommes dans la désobéissance et dans la rébellion. Je vous parle par expérience. C'est la révélation qu'il me donne là maintenant. Je vois les choses dans l'esprit, je le vois clairement.